Leshem Hashem Naaseh Venasliach. Alors on a Bezrat Hashem deux lettres qui nous intéressent ce soir. On va croquer dans la plus tardive, la Shin Pei Zayin 387, qui a été écrite par Rabbi Nathan à son fils, Parashat Shlach, comme nous, Shlach Lecha, Anashim. Et en 1842, dans la ville de Barditchov, le fameux Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il est Nistalek du vivant de Rabbeinu. Donc là, on est peut-être 35 ans après que Rabbi Levi Yitzhak est déjà enterré. La date de naissance en hébreu. Donc Barditchov, c'était une des villes de la région dans lesquelles Rabbi Nathan devait passer parce qu'il s'occupait de imprimer ses livres. Il avait réussi à imprimer avec l'aide d'un de ses élèves l'Ikutei Etzot. Il avait déjà imprimé l'Ikutei Moharan, les Sipurim Asiot, le Tikkun HaKlali et l'Ikutei Tefilot. Et là, il y a un gros morceau qui va commencer à imprimer, l'Ikutei Halachot. Ça va pas être imprimé entièrement de son vivant, mais il va commencer à l'imprimer. Il y a même une preuve dans l'Ikutei Halachot, je ne sais plus quel passage, qu'il a montré à Rabbeinu les manuscrits du l'Ikutei Halachot. Parce que des fois, il écrit Rabbeinu Nero Yair a enseigné. Nero Yair, c'est ce qu'on dit d'une personne qui n'est pas enterrée. Pas encore. Qui est vivante. Et Rabbeinu a vu le l'Ikutei Halachot en manuscrit et il a encensé Rabbi Nathan. Il a dit voilà, c'est pour ça que tu es venu sur terre. Et en route vers vers l'imprimeur, Rabbi Nathan devait rassembler, il devait faire une levée de fonds pour payer l'imprimeur. C'était une coquette somme d'imprimer un l'Ikutei Halachot. Il est en 8 volumes aujourd'hui quand même. Et à l'époque, le l'Ikutei Halachot aurait dû être en 24 volumes. Donc ça, il y a une tradition que ce que nous avons du l'Ikutei Halachot, ce n'est que un tiers, si je me souviens bien. Donc ça faisait une coquette somme pour imprimer ne serait-ce qu'un volume de l'Ikutei Halachot. Rabbi Nathan, il est en train d'être Machazer Achar Aftachim. Il fait du porte-à-porte chez les Breslavers, et pas que, pour éditer son livre. Et il dit dans la lettre 387, pardon, là on est au mois de juin, dans la lettre, et il se trouve qu'au mois de juillet, ensuite, Rabbi Nathan il va réussir à retourner au Man à l'heure pour Rosh Hashanah, d'accord. Lui, il essaie d'y être depuis Rosh Chodesh Elul déjà. Et il entend la bonne nouvelle que son cher élève, Rabbi Nachman de Tulchin, il revient de la ville de Lemberg, là où Rabbeinu a fait son voyage pour la Torah Zamra, et il a dans les mains la première édition du l'Ikutei Etzot imprimée. Donc, c'est un grand moment. Ce projet-là, il est achevé. Ils ont imprimé l'Ikutei Etzot. C'est bien. L'Ikutei Halachot, ils voulaient l'imprimer aussi. Il a peut-être engagé des dettes pour imprimer l'Ikutei Etzot. Donc, pendant ce mois de juin, Rabbi Nathan, il essaye de ramasser des fonds. Et il n'y arrive pas. On va lire dans les mots. Il n'en fait part à son fils. Da Beni Chavivi qui bâtit les pots Barditchov. Sache mon fils chéri. On est jeudi et je suis venu ici à Barditchov depuis mardi.
Pour moi, je traîne là. Mais je vais même rester pour Shabbat. Abalenu les Tova, Hashem Yitbarach, Izakenu les Kabel Shabbat Kodesh Karaoui. Que Hashem nous permette de recevoir le Shabbat comme il faut, comme il convient. Tu vois, comme on parlait tout à l'heure dans la Princesse de la rue, Rabbi Nathan. C'est un 5e dan de comment est-ce qu'on reçoit le Shabbat correctement. Avec des clopinettes de budget, il te fait un Shabbat plein les yeux. C'est pas que les yeux, plein de gdoucha, plein de chants, de danse, des invités, alors qu'il n'a pas les moyens. Il se met pas en difficulté. Il les reçoit avec kavod, avec très peu de moyens. Et il dit, j'espère qu'on pourra recevoir le Shabbat comme il se doit. Attends, c'est toi le pro du recevoir le Shabbat comme il se doit. Eh bien, je me considère pas comme un pro. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et je prie d'y arriver. Et Rabbi Nathan dit, Ovechol makom shebaim ubifrat po, shomim tseakot v'anachot vekolot shel chesronot kimat bli shiur. Chaque endroit où nous venons, chez Baïm, Bifrat Po, et en particulier ici dans la ville de Berdichov, nous entendons des cris, des soupirs, des voix, des échos de manque. Les gens, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de médicaments pour guérir leurs malades, ils n'ont pas de vêtements pour habiller leurs enfants. Il manque, il y a du chômage. Les gens, ils sont à la panique. Kimat Blishio, presque sans limite. Ça, c'est le constat de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il est venu dans cette ville et dans les villes de la région pour ramasser de l'argent. Bon, il va pas en avoir. A priori. Alors quoi? Il va se plaindre? C'est mal connaître Rabbi Nathan. Hamevin shomeya mikulam remazim she'en makom lanus me'apgaim. Celui qui est fin pour comprendre la raison d'être de ces cris, de cette expression de manque, il comprendra par allusion qu'il n'y a pas où fuir. Ces manques-là, il dit des bgaïm. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des voyous qui semaient la terreur? Est-ce que c'était une mafia? Est-ce que c'était l'armée? Est-ce que c'était une famine? Je ne sais pas. Dans le contexte là du livre de Rav Kramer, il n'a pas dit. Mais en fait, on s'en fiche un peu. Comme ça ou comme ça, il y aura des raisons de se lamenter. Et ils critiquent pas les gens parce que les gens se lamentent. Ils disent, les gens, ils en sont là, ils sont à ce niveau-là d'être habités en priorité par une sensation de manque. C'est leur niveau spirituel. Et ça veut pas dire que c'est des nuls. C'est l'épreuve qu'Hachem leur a donnée en ce moment. Rachmanan Itzlan, qu'Hachem nous sauve de ressentir de tels manques. Ki im le Hachem Yitbarach et la Torah et la Tfila. On devrait ressentir que des manques de prière et de Torah. Hachem, il me faut plus de temps pour prier, plus de temps pour étudier, plus d'investissement en qualité dans chacun. Déroulé. ואפילו מי שאינו מקיים זאת כראוי צריך להתגבר לשמוח על חלקו. Et même celui qui est vraiment, il a un temps de limoud et de prière insuffisant. Et bien le peu qu'il a dans la main, il doit surtout, au-delà de la qualité et de la quantité, il doit surtout il doit dominer, surmonter son Yetzer Hara, l'ismoach al chelko, se réjouir de la part qu'il a. Et alors s'il le fait, c'est un cache-misère. Sheyodea al kol panim ktsat mizeh ulachgil atzmo lelech b'darchei emet sheotzi la'or Adonenu. Et au moins il va s'habituer les hargil
d'aller dans les conseils de Rabbeinu. C'est quoi les conseils de Rabbeinu dans lesquels on doit aller à Gil, s'habituer? Célébrer tes accomplissements. Célébrer les Nekodot Tovot qu'Hachem te donne. On va s'interrompre ici avec une anecdote personnelle. Hachem il m'a mis dans un entonnoir quand je faisais mes études de kiné. Mon Rav, il m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit Mordechai, tu vas arrêter de passer des heures à étudier parce que tu vas rater ton diplôme de kiné si tu fais ça. Et Hachem il m'a envoyé dans les jours suivants 3 volumes de Yalkut Yosef sur les lois de Shabbat. Et j'ai dit à Hachem, ok, maintenant j'ai compris. J'ai juste le niveau de comprendre en hébreu une halacha ou deux de Yalkut Yosef sur Shabbat. J'arrive à les lire, à comprendre. Et ben, chaque jour et chaque nuit, je vais en lire une ou deux. Et c'est tout. Ça prend même pas 5 minutes. J'ai fait un effort d'être content de ça pendant ces années où c'était ça mon régime de limoud. Je peux te dire que j'ai progressé énormément en connexion avec Hachem, en sérieux dans mon limoud, et les halachot que j'ai apprises, elles me sont restées. Même la méthode que j'ai dans l'halakha, elle m'est restée grâce à ça, grâce à ce passage dans l'entonnoir. On poursuit notre lettre 387, Shim Pezaï. On a l'impression que la suivante a été écrite presque du même coup. Et Rabbi Nathan, donc, au lieu de dénoncer que les gens ils donnent pas pour aider à éditer les livres, ce qu'ils pourraient faire. Et ben non, il va dire, il va s'attacher à lire en profondeur quel est le mécanisme qui pousse tellement de ses contemporains qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens construits, qui veulent se rapprocher d'Hachem, mais qui sont occupés à faire part de leurs difficultés, au lieu d'essayer de mettre la main à la pâte et d'aider Rabbi Nathan dans son projet d'imprimer encore des livres de presse. Alors qu'est-ce qu'il lui entend, puisqu'il Rabbi Nathan, il va justement chercher. Il y a un véritable enjeu qui sous-tend leur plainte, qui sous-tend leur manque. Il dit Hamevin shomeya shebepnim yotam soakim ma tachlit. Donc si c'est un bichou barreau uniquement dans le feu, quand les Béné Israël sont sortis de Mitzrayim, ils n'avaient pas atteint le niveau spirituel. Nous n'avions pas atteint ce niveau spirituel qui nous permettait de rentrer en Mitzrayim. On était encore dans une forme d'adolescence de la nation juive. Et c'est pour ça que le Sefer il s'appelle Bamidbar, c'est-à-dire Medaber. Quand est-ce qu'un enfant il commence à vraiment maîtriser son discours, commencer à avoir un discours construit, c'est à l'adolescence. Il peut faire un peu plus que des phrases, il peut organiser sa pensée, essayer de donner des arguments, même à un adulte. Il commence, il se fait les dents. Mais il n'est pas encore mature. Ce n'est qu'un adolescent, il n'est pas adulte encore. Alors pareil, les Béné Israël, quand à l'épisode de Shlach Lecha, on était encore avec des midotes en construction. Et du coup, ces midotes imparfaites ont infecté, de par leur grand nombre dans les Béné Israël, ont infecté les Meraglim, les explorateurs. 10 sur les 12 explorateurs ont été infectés par ces commanditaires qui n'étaient autres que le Ham Israël, le peuple, qui était à un niveau spirituel insuffisant pour voir purement que Kadosh Baruch Hu nous veut du bien et nous a préparé une terre qui est bonne. Et donc, la kavana, l'intention pas malhonnête, mais l'intention immature du Ham Israël à ce stade-là est rentrée dans les explorateurs, et c'est ça qui leur a fait faire un récit négatif. Quand les explorateurs sont porteurs de cette intention, ce regard négatif, ce regard en tout cas immature, ils reviennent, ils font un récit négatif au Béné Israël, qui vont attraper ce récit négatif pour entériner
leur manque de confiance en Hachem. Je sais dire, je suis rassuré. Rabbi Nathan, sur cette relation qu'on nous on dirait destructrice et qui a effectivement amené à une sanction divine terrible avec la scène très très crue où les explorateurs ils ont la langue qui descend, qui rentre dans le nombril, avec les vers qui courent sur la langue et qui dévorent les explorateurs vivants. Bon, Rabbi Nathan, il voit du bien, il voit du positif. Le Chumash, il nous met en avant une scène terrible, et pour nous, c'est facile de dire « Ah, les méchants, c'est eux, c'est les explorateurs. » Et en fait, Rabbi Nathan, il va dire « Non, il faut arrêter de voir des méchants. Il faut voir des gens qui ont une soif de tachlit, de finalité. Un adolescent, il cherche sa place. Il veut grandir. Béhémet. Alors des fois, il va s'exprimer de manière maladroite. Ou alors de manière très adroite, mais dans un but qui semble malhonnête, manipulateur. Il devient intelligent et travailleur et adulte juste parce qu'il veut il veut arriver à ses fins. Mais c'est normal. Parce qu'il cherche encore sa place. Il est dans une recherche noble de grandir. Le cri, les plaintes des Béné Israël, les contemporains de Rabbi Nathan, il dit, si on les écoute, Bepunimiot, ils sont en train de crier, de soupirer, de désir d'arriver à leur tachlit. Maïe Besofenu, ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'il adviendra de nous? Un adolescent, quelque part dans sa quête d'être adulte, il est plus adulte qu'un adulte. C'est-à-dire, comme il a envie de devenir adulte, il montre qu'il est noble, il mérite de devenir adulte. Alors que quand on est déjà adulte, que je puisse dire cette phrase, eh bien, quelque part, on considère que c'est déjà acquis. Bon, ça va, je sais me situer en société, je connais ma place, je connais ma place dans ma famille. Quelque part, on considère que c'est déjà un acquis. Donc, on est moins en recherche d'être adulte qu'un adolescent qui est plus loin du compte dans les actes, mais au fond, il désire être adulte. Rabbi Nathan, il voit c'est avec ce Aïn Tova. Et peut-être on peut dire, comme Rabbi Nathan il a écrit cette lettre, la suivante, la 388, il a écrite à Rosh Chodesh Tammuz. Peut-être que Rabbi Nathan il est en train de se mettre en jambe pour voir son entourage d'un œil positif. Parce qu'on sait que les mois de Tammuz et de Av, c'est des mois qui sont basés sur le Aïn Hara, sur le fait d'avoir Tsarut Aïn, d'avoir un œil étriqué, inquisiteur, critique de son entourage et de nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on va réaliser la Vatrinam, l'antidote à la Sinatrinam, qui est l'enjeu brûlant des 3 semaines qui pointe à partir de Rosh Chodesh Tammuz, comme Rabbi Nathan au moment où il écrit cette lettre. Donc il faut avoir Avatrinam pour l'antidote à la Sinatrinam. C'est ce que Rabbi Nathan est en train de faire là. Il est en train de s'échauffer à développer, déployer de la Avatrinam. Et il est en train aussi de faire preuve du principe que Rabbi Noé il explique dans l'Ikutei Moharan. On cherchera la référence de Saint Hachem. Rabbi Nathan, Rabbeinu, il dénonce, entre guillemets, il nous relève le mécanisme qui sous-tend la Vatrinam. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il est capable de donner la Vatrinam? C'est ça, Emouna. Quelque chose qui se mange cru. C'est-à-dire que le vrai problème, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, c'est pas la Sinatrinam, dit Rabbeinu. C'est le Pgam à Emouna. Si quelqu'un il a une émouna, il a une foi, il a une confiance dans le bien avec lequel Hachem il a créé le monde. Alors quand il voit quelqu'un où il aurait matière à dire celui-là il a des défauts, celui-là il m'en veut, il me cherche des problèmes, à le soupçonner, ça veut dire que
Celui qui regarde les choses, son prochain de cette manière-là, donc tu vas profiter. En fait, oui, c'est de la tsinat chinam, puisque je peux le manger mais cru, c'est dû au fait il va y avoir qu'il n'a pas la émouna Kadesh Baruch Hu, il a créé le bien dans le monde. Comme de la viande. C'est dû au fait que quand il voit du mal, il ne s'arrête pas à voir quel est le bien dans l'envers du décor. Ça va peut-être cuire un peu, mais Quel est le bien qui sous-tend ce décor a priori, superficiellement c'est quelque chose qui ne mange pas. douloureux, imparfait, pénible pour moi. Mais c'est pas parce que c'est pénible pour toi que c'est forcément mauvais. C'est pénible pour toi parce que toi tu vois que la surface. Mais en profondeur, ces personnes-là qui sont dans des manques, qui ont du mal à nourrir leurs enfants, qui ont du mal à trouver un travail, qui ont du mal à trouver leur place en société pour un adolescent. Alors oui, c'est sûr qu'ils sont pas disponibles pour t'aider à avancer dans ton projet d'imprimer un livre Breslev qui est absolument urgent, absolument nécessaire pour le monde. Mais ils sont pas disponibles, ces gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas intéressés par mon projet? Ça veut dire qu'ils sont pas encore prêts parce qu'ils sont dans une recherche plus urgente et plus tournée vers le tachlit de leur vie. On veut grandir, on veut se rapprocher d'Hachem. On veut arriver à notre maturité personnelle. Et on va aussi croquer dans la lettre Kouf Mem Aleph 141, qui est écrite quelques années plus tôt, où Rabbi Nathan il fait une remarque très intéressante. Il dit à son fils, Ashrecha, je suis content pour toi que tu aies acheté une maison, une belle et grande maison. Et il souhaite à son fils, je te souhaite que tu puisses la vendre avec un profit. C'est étonnant. Rabbi Nathan, il n'est pas tellement occupé par est-ce qu'on va faire un profit quand on va revendre la maison dans plusieurs années. Il serait plutôt du genre à dire advienne que pourra et Hachem va gérer. Là, Rabbi Nathan, il donne à son fils un conseil de business. Fais attention de rentrer dans la maison et de l'arranger, et de la meubler et de la repeindre de manière à ce que tu puisses la revendre plus cher que ce que tu l'as acheté. C'est un conseil d'agent immobilier qu'il lui donne. Ouais, c'est ça, je pense. Alors, Rabbi Nathan, il a les pieds sur terre ou d'habitude il plane? Elle est où la vérité? Allez. Alors, la vérité, c'est qu'effectivement, il faut avoir les pieds sur terre. Et pour avoir les pieds sur terre, il faut avoir une émouna très forte. Rabbi Nathan va citer à son fils 2 passages de Sefer Hamidot qui sont, comme beaucoup dans Sefer Hamidot, c'est étonnant. Et quand on lit la profondeur, on se rend compte que ça prend tout son sens. C'est là. Ah, c'est ici. Donc, je vous préviens, je vous mets l'eau à la bouche. On va citer ce que Rabbi Nathan dit à son fils qui est tiré de Sefer Hamidot. Et Bezrat Hashem, un jour, on pourra aussi enregistrer les coulisses du Sefer Hamidot. C'est un livre magique de Rav Eliyahu Atias, un contemporain, qui explique les sources, les Maré Mekomot, du Sefer Hamidot. D'une phrase, il en fait une page entière d'explication, en nous faisant visiter la Gemara qui est à la base, ou le Pasuk qui est à la base de la phrase que Rabbi va dire. Donc Rabbi Nathan, avec on va dire du folklore, mais chargé de sens de Breslev, il dit à son fils, chez Breslev, on a le minag, attention de le respecter. Avant de rentrer dans une maison, surtout quand on l'acquiert, encore plus que quand on l'achète, quand on la loue, même quand on la loue, c'est bien de le faire, de lire tout le Tanakh avant de rentrer dans la maison. Ça ne veut pas dire sur le seuil de la porte. Peut-être qu'on peut aussi le distribuer entre plusieurs lecteurs, je ne sais pas. Certainement qu'il devait avoir une vitesse de lecture et de compréhension plus grande que celle qu'on a aujourd'hui pour pouvoir descendre des centaines de pages avant d'emménager. Ils avaient moins de valises que nous. Bon, tout ça pour expliquer, c'est quoi le fond? Alors, en très bref, une maison,
c'est Baït, c'est la dimension féminine d'une famille. Jamais je n'ai appelé mon épouse, dit la Mora, je crois. Toujours j'ai appelé mon épouse Baït, ma maison, Biti. Et le Tanakh, c'est quoi? Le Tanakh, c'est la Torah écrite. La Torah écrite, c'est la dimension masculine de la Torah. Pourquoi? Alors, pour deux raisons. Le plus simple à comprendre, la Torah écrite, elle est très délimitée. Il y a des versets, il y a des mots, il y a au maximum des voyelles et des taramim, des cantillations, mais il n'y a pas un mot de plus, il n'y a pas une lettre en plus. Et s'il y en a une, oh là là, il y a vraiment une selon les minagim, et il n'y a certainement pas des livres en plus, certainement pas des psukim en plus. Il y a 24 livres, point barre. Alors que la Torah orale, il y en a une infinité. Quand on a fini la Mishnah, on l'explique avec la Gemara, on l'explique avec Rashi, on l'explique avec les autres Rishonim, qu'on va expliquer eux-mêmes avec les Acharonim, desquels on va déduire la halacha, qu'on va réexpliquer avec d'autres commentaires. C'est jamais fini. La Torah orale, elle est comme la capacité, la force de parole des femmes. Il y en a 9 dixièmes, c'est la force de la parole des femmes, et 1 dixième, c'est chez les hommes. C'est comme ça. Et encore, c'est le reste du monde. C'est-à-dire que les hommes, ils se partagent la force de la parole avec le reste du monde. Donc, cette capacité à toujours s'étendre, c'est féminin. Donc, quand on rentre dans une maison, il faut qu'il y ait un équilibre. La maison, c'est une dimension féminine qui attend d'être chargée de kedusha masculine. Alors, comment on fait pour charger la maison avec la kedusha masculine? Eh ben, on prend la kedusha, c'est-à-dire la Torah. La dimension masculine de la Torah, c'est la Torah écrite. Parce que si on va rentrer dans une maison et qu'on prend la Gemara et qu'on étudie que la Gemara pendant quelques heures en tant que inauguration de la maison, ça fait féminin plus féminin. Il n'y a pas d'équilibre. C'est pas générateur de naissance, de profit financier, peut-être c'est ça qu'il voulait dire, mais certainement, si on veut trouver un équilibre et générer, pas que du profit, mais du bonheur, générer des enfants, générer une descendance, une continuité, alors il faut qu'il y ait et du masculin et du féminin. Donc, le féminin, il est présent, c'est la maison elle-même, et puisque Hachem, il t'a donné une belle maison, dit Rabbi Nathan à son fils, il t'a donné, mamash, une opportunité rare d'acquérir une belle et grande maison à un bon prix. Alors toi, réponds à Hachem en injectant dans cette maison la lecture de tout le Tanakh pour qu'il y ait masculin et féminin et que ça donne des fruits. Un autre conseil que Rabbi Nathan dit à son fils, fais bien attention, avant tout autre objet, donc il ne faut pas laisser aux soins des déménageurs de rentrer le premier objet, il faut faire rentrer, dit Rabbi Nathan, ou une épée ou un couteau. Bezrat Hashem, on lira l'explication de Rav Eliyahu Atia, pourquoi, comment ça marche. Et ça, c'est une ségoula du Sefer Midot. Et un dernier point, Rabbi Nathan, il s'excuse auprès de son fils. Il lui dit, combien est-ce que ce serait convenable que je t'aide, que je t'envoie une somme d'argent pour participer à ton installation, que je te fasse un cadeau d'inauguration de la maison. Mais comme tu sais, mon fils, je n'ai pas les moyens, même pour subvenir à mes propres besoins, et j'ai des dettes, et j'ai des responsabilités communautaires pour lesquelles je dois ramasser de l'argent. Donc, il dit à son fils, sois rassuré que je prie pour toi, en particulier pour que tu réussisses dans cette entreprise d'emménager. Et là, il dit à Rabbi Nathan,
et mon fils, sache que la plus grande aide, c'est ça que je te donne dans cette lettre, la plus grande aide, la plus grande yeshua qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de le renforcer à prier, à le renforcer à faire idbo des doutes, à prier dans le Sidour, dans les Teilim, et par ailleurs à faire idbo des doutes, c'est-à-dire prier sans Sidour. Ça, c'est la plus grande aide et délivrance. Ça ne veut pas dire que je me défausse et que je ne voudrais pas t'aider financièrement, mais ce avec quoi je t'aide, c'est la meilleure aide qui soit. Il y a un papy qui a eu une blague leitmotiv. Et alors, ses enfants, ses petits-enfants, ça marche avec les petits-enfants. Ils lui disent Papy, je veux un cadeau. Mais oui, mais moi je te dis oui à tout, dit le papy. Mais ta maman, elle veut pas te donner des bonbons. Ah bon, c'est vrai que t'as eu des caries. Encore, t'as mal aux dents. Et moi, je te dirais, tu sais quoi, même mieux que les bonbons. Je vais te faire le cadeau le plus beau du monde. Et là, l'enfant, il sent la douille. Non, ça sent l'arnaque. Mon papy, il va me faire un cadeau le plus beau du monde, encore plus que les bonbons. Pas possible ça. Il n'y a rien de mieux que les bonbons. Alors, papy, c'est quoi le cadeau le plus beau du monde que tu veux me faire? Le cadeau le plus beau du monde, viens, je te le donne tout de suite. Comment il peut me donner tout de suite le cadeau le plus beau du monde? Il a déjà préparé pour moi. Il a rien dans les mains. Viens, mon petit-fils, viens. Le cadeau le plus beau du monde, je te fais un bisou de papy. Alors là, l'enfant, à 1 ou 2 ans, ça passe. Après, ça passe moins. Alors, ça c'était pour la blague. Mais Rabbi Nathan, quand il dit ça à son fils, Béhémet, oui, il voudrait l'aider financièrement. Mais plus que de l'aider financièrement, le vrai soutien qu'un père, il peut et il doit apporter à son fils, c'est de prier pour lui et de lui apprendre, de l'encourager à prier. C'est quoi l'encouragement à la prière? C'est de dire à quelqu'un, tu sais, quand tu es dans la mouise, tu dois prier. Ça, tu le savais déjà. Mais je vais t'encourager à le faire. Pour que tu prennes conscience que ta Yeshua, ta délivrance, elle est dans tes mains. Mais encore plus quand ça va bien. Quand, Baruch Hashem, tu as eu la bracha d'acheter à bon prix une belle maison, c'est le moment où il faut faire très attention de t'attacher fortement à la prière. Parce que c'est quand tu es en haut de la vague que tu serais tenté de dire « Ça va, j'ai le vent dans le dos, j'ai pas besoin de trop faire d'efforts pour prier, Hachem il m'a mis à l'aise. Je vais prier d'avoir une belle maison alors que j'ai déjà une belle maison ?» Oui. Tu vas prier de te rendre compte que tu as une belle maison. Tu vas prier de te rendre compte que c'est Hachem qui te donne une belle maison. Tu vas prier pour te rendre compte que la dimension la plus belle de la maison, c'est pas celle qui est visible aux yeux, c'est celle que toi-même tu vas construire avec la dimension spirituelle de ta maison. C'est ça la belle maison. Et pour ça, il faut prier. Pour ça, rien n'est acquis. Et c'est ça que Rabbi Nathan donne à son fils. Donc, il y a Ratzon qu'on ait ce niveau-là de Emouna, de se remonter le manche pour prier en haut de la vague et dans le creux de la vague, et surtout qu'on ait ce niveau d'Emouna de chercher quel est l'aspect constructif, l'aspect riche et beau spirituellement, même dans une scène qui nous est douloureuse, qui nous arrange pas, où on serait tenté de dire « Oh, vous me décevez, j'attendais à recevoir de l'aide de ces gens-là et finalement c'est moi qui dois leur remonter le moral. » Il y a pas anguille sous roche, il y a Nekuda Tova sous roche. Il y a une vraie Nekuda Tova qui est cachée par la situation et qui n'appelle que Maïmouna pour être révélée. Yiratzon Shiniske de grandir en Emouna comme Rabbi Nathan.